Salut salut, bienvenue dans un nouveau vlog et j'ouvre ce vlog, on est lundi et normalement je vais pas blablater pendant 20 minutes parce que à l'heure où je vous parle je me suis fait un café et si je blablate pendant 20 minutes il va être froid, il va être même congelé, je pourrais pas le boire. Donc je me suis dit que comme ça allait me permettre de faire une intro de vlog de 10 minutes, 12 minutes maximum. Voilà, et je vous prends ce soir parce que j'ai reçu des colis. J'essaye de pas montrer l'adresse des gens. Bon, a priori, c'est en Angleterre l'adresse, donc je suis pas très sûre que ça vous passionne. En tout cas, je vais éviter de montrer la mienne, ce serait bien. Non, mais ce serait bien. Voilà, bref, donc j'ai reçu ça. Alors, je suppose que c'est les stickers que j'ai commandés. À moins que j'ai commandé autre chose et que je m'en rappelle plus. Mais normalement, ça doit être les stickers que j'ai commandés. Et faudra que je vérifie parce que rien ne dit que j'ai tout reçu. Oui, non, peut-être que j'ai commandé sur une 5e boutique, une 4e boutique, 5e boutique. Non, j'en ai unboxé 2 la semaine dernière. Je sais même plus, vous voyez. Non, mais je sais même plus. J'ai pas écouté, c'est pas grave. Enfin, c'est pas très grave, enfin, c'est pas grave. Faudra juste que je vérifie, peut-être que j'ai tout reçu, peut-être que j'ai pas tout reçu. Voilà. Bref, donc, ouvrons. Donc, comme toujours... On a... Ah, mais pourquoi elle l'a accroché? On a une petite carte de remerciement. Oh, derrière, il y a des petites fleurs, c'est trop mignon. Oui, je suis pas très fleur comme fille, mais je sais pas, là, je trouve que c'est mignon. Écoutez, bref. Et donc, ensuite, on a une petite pochette avec tous les stickers dedans. Stickers que je vais vous montrer, est-ce que c'est pour ça que je vous ai pris en même temps, hein? Ou si les stickers, ça vous passionne pas, eh bien, écoutez... Écoutez la suite du vlog, je dois blablater de trucs intéressants dans la suite du vlog. De quoi, je sais pas, mais de trucs intéressants. Alors en cadeau, a priori, j'ai un espèce de petit soleil comme ça, rose. C'est très mignon. C'est très mignon. Ah, bah là, on est sur Noël. Je crois que j'ai... Attendez, je vais d'abord vérifier, mais... Ouais, c'est ça. Dans cette boutique-là, j'ai commandé tout pour moi et rien pour le calendrier de l'avant de ma pote. Oui, bah écoutez, c'est comme ça. Donc, le premier truc, c'est Noël. Parce qu'en fait, comme le mois de décembre vient de passer, enfin est passé il n'y a pas très longtemps, bah, j'ai un peu... et que j'ai aussi mis les stickers pour le Call Winter, accessoirement dans mon carnet de challenge, bah, j'avais plus grand chose en termes d'autocollants de Noël. En termes d'autocollants Halloween, j'en ai toujours plein, mais j'en achète toujours. Mais en termes d'autocollants de Noël, je suis un peu à la ramasse. Et ensuite, il y a ces deux-là qui sont sur la musique et les instruments de musique. Parce que... En fait, il n'y a qu'une seule catégorie hein, qui parle de musique, je sais pas pourquoi j'en ai acheté autant. Mais en fait, les autres trucs, ils sont très gros et ça, c'est petit. Du coup, ça va me permettre de un peu combler les trous. Ça sera pas mal. Voilà. Et dans cette boutique, franchement, j'ai été sage. Voilà. C'est tout ce que j'ai commandé dans cette boutique. Bon, je trouve que j'ai été sage. Hein. Bon, techniquement, j'aurais pas dû commander puisque le but de la commande, c'était de commencer à préparer le calendrier de l'avant de ma pote. Et que là, j'ai rien commandé pour ma pote. Mais écoutez, je fais ce que je veux. Puis encore une fois, maintenant, c'est trop tard. Hein, j'ai commandé. Je dis encore une fois parce que j'ai déjà dit ça la semaine dernière. Ça sert à rien que j'essaye de m'expliquer maintenant et de donner des excuses maintenant puisque c'est trop tard, c'est déjà commandé, c'est déjà reçu. Je vais pas les renvoyer quand même, ce serait débile. Il y a plein de trucs là-dedans. Ah, je crois que j'ai tout. Alors attendez, parce que ça j'en ai deux, doit y en avoir... Oui, c'est ça. Hop, ça c'est... Je fais des conneries. Bref, celui-là, c'est le mien. Bon, je vais retirer le pompon parce que je comprends pas les gens qui aiment les marque-pages qui dépassent des bouquins, qui débordent. Moi, je supporte pas. Le marque-page, il est dans le bouquin et il dépasse pas. Bref. Il est immense par contre. J'aime pas trop les marque-pages trop grands parce que bah, du coup, toujours pareil, comme j'aime pas quand ça dépasse du livre, il faut un livre très grand pour le mettre dedans. Et du coup, voilà. Du coup, c'est un marque-page où il y a écrit Go away, I'm reading. My life. Pour ceux qui parleraient pas anglais, ça veut dire en gros dégage, je suis en train de lire. Voilà. Va-t'en, je suis en train de lire. On va dire un peu plus poli. Et donc il y a un petit pompon, mais alors je vais le retirer tout de suite là en direct là avec vous parce que je supporte pas ces pompons. Vraiment, je peux pas en fait. En fait, le but du pompon c'est que ça dépasse du livre et que tu saches à quelle page t'en es. Ben, le marque-page il est là pour savoir à quelle page t'en es en fait. Je vois pas pourquoi on aurait besoin d'un truc qui dépasse du bouquin. Je veux dire, pourquoi j'arrive pas à le défaire? La meuf a fait 2 nœuds. Ah ouais, elle a fait 2 nœuds avec le pompon pour être sûre qu'il se barre pas. Et là, moi, je l'enlève. Je supporte pas les pompons. Vraiment. Et puis alors, je constate que mes cheveux, t'as l'impression que je les ai bouclés d'un côté et pas de l'autre. Alors que je les ai bouclés ni d'un côté ni de l'autre. Mais c'est mes cheveux qui décident. Donc apparemment, ce côté-là, ils ont décidé de bien boucler. Et puis alors, ce côté-là, ils ont dit, je m'en vais.
Ce qui fait un effet assez bizarre, hein. Mais bon, bref. Donc, le marque-page, j'en ai pris un autre sur la boutique, mais je vous le montre pas. Ah, je pensais que ce serait un peu plus... Ah non. Ah, ça c'est la carte de remerciement parce que elle existe en carte, ce truc-là, il existe en carte sur la boutique. Et je pense que j'ai hésité à le prendre et au final je l'ai pas pris. Et du coup je l'ai mais en version papier, vraiment. C'est pas en carton, c'est pas comment dire, en matière carte postale. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est en papier classique. Et donc ensuite on a des stickers. Alors est-ce que tout est pour moi? Est-ce que tout n'est pas pour moi? Je ne sais pas. Et je pense que tout est pour moi parce que je pense que je vais pas lui acheter trop de stickers non plus pour le calendrier de l'avant, sinon elle va avoir que ça, elle va me les tester. Parce que c'est pas non plus sa passion dans la life, les stickers. Oh oui, ils sont trop mignons! Ah oui, donc là c'est que des trucs que j'ai pris individuellement. Donc on a une botte avec des fleurs, parce que je la trouvais trop cool. Enfin une botte, une espèce de Doc Martens quoi. Un truc comme ça. Enfin, bref, j'ai jamais eu de Doc, j'en sais rien. Ensuite on a antidépressant. Antidépressant? Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas une boutique française, du coup, c'est marqué antidépressant. Ou alors, peut-être c'est voulu. J'en sais rien. En tous les cas, c'est marqué antidépressant. Et en fait, dans la boîte, c'est des bouquins. C'est très mignon, moi, je trouve. Ensuite, on a ça. Je vais pas vous le lire. Vous savez lire, je suppose. Et avec mon accent pourri, ça va, c'est bon, tu vois. Voilà. Ensuite, on a une machine à écrire avec des petites fleurs. Est-ce que je vous ai déjà dit que... Je sais pas, j'ai une passion pour les machines à écrire. Par contre, je sais pas trop dans quel sens elle va. Oui, ça doit être comme ça. Bref. Voilà, j'ai une passion pour les machines à écrire. Mon rêve, c'est de m'acheter j'allais dire une très vieille machine à écrire, parce que c'est plus produit aujourd'hui, tu vois. Et de l'avoir en déco chez moi, un peu comme celle que j'ai là, sauf que ça, donc ça c'est une machine à écrire, voyez-vous. Mais c'est une machine à écrire que j'ai fait en Lego. Et j'en veux une vraie, j'en voudrais une vraie, voilà, bref. Et ensuite, on a une petite dame avec une pile de bouquins. Voilà. Et en vrai, j'ai été hyper rapide, hyper efficace. Bon, j'ai commandé moins de trucs dans ces boutiques-là que dans l'autre. Par contre, j'ai pas dû tout recevoir parce que... Enfin, j'ai pas tout reçu, c'est sûr. Parce que la phrase que j'ai commandée exprès pour la partie de mon bilan de 2023, dans lequel l'événement, c'est que j'ai quitté mon ancien boulot, cette phrase-là, je l'ai pas reçue. Je sais plus exactement ce que c'est cette phrase, mais je sais que là, je l'ai pas reçue. Donc, ça veut dire qu'il me manque au moins une commande. Peut-être deux. Mais je crois une. Peut-être deux. Non, je sais plus. Bref, du coup, je vais aller lire. J'ai pas grand chose à vous dire. Enfin, j'ai rien à vous dire même en termes de lecture, puisque moi j'ai fini le bouquin des lettres de Washington Square hier, donc. Et j'ai pas commencé d'autres bouquins. Hier soir, j'ai pas commencé d'autres bouquins. Hier soir, si vous voulez savoir, j'ai regardé les vidéos vlog de Domingo Natou et Gaël Garcia Diaz sur Dalcy. Donc Dalcy, pour ceux qui ne se diraient pas, c'est Danse avec les stars d'internet, organisé par Michou sur Twitch. D'ailleurs, la finale sera diffusée en live sur TF1. Truc de ouf, bref. Donc j'ai regardé ça hier. Et le vlog aussi de Michou. Et puis après, je me suis dit que j'allais me mettre de bonne humeur et arrêter un petit peu de regarder les vidéos de Sonia Lou. Parce que j'aime bien Sonia Lou. Mais si je peux éviter de... Enfin, si je peux faire une petite pause en termes de... serial killer, mec qui viole des gens, qui enlève des gens, qui séquestre des gens, enfin voilà. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite pause de ce côté-là. Et j'ai commencé la saison 4 de LOL, parce que je l'avais pas encore regardé. Voilà, je crois que j'ai regardé les 3 premiers épisodes. Et du coup, j'ai pas lu. Et ce matin non plus, j'ai pas lu. J'ai un peu... En fait, j'ai glandé ce matin, au lieu de lire, parce que j'avais pas envie de lire. Le livre que je vais commencer là, et du coup là, normalement, à l'heure où je vous parle, c'est un moment où je lis. Normalement, je rentre, je me fais un café, et pendant 10 minutes que mon café il refroidit, je lis. Et là, je me suis dit non, je vais pas lire, je vais vlogger. Je suis pas très motivée pour lire aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. Mais du coup, le livre que je vais commencer, c'est Rendez-vous avec le crime, là, le tome 1 des détectives du Yorkshire. Par contre, j'ai plus le nom de l'autrice. Je suis désolée, il est juste là, je pourrais l'attraper, mais j'ai la flemme. Je vous montrerai probablement plus tard dans le vlog et dans la semaine pour moi. Voilà, je suis censée commencer ça ce soir, mais j'ai aussi le vlog, enfin le dernier vlog à enregistrer, à mettre en ligne. Il faut absolument que je m'occupe de la description de la miniature, etc. De la vidéo réorganisation qui est sortie pour vous il y a un moment, mais qui sort pour moi demain, tu vois. Et elle est pas prête la vidéo. C'est-à-dire qu'elle est en ligne, mais il n'y a pas de description, il n'y a pas de miniature, rien du tout. Donc il faudrait que je m'occupe de ça ce soir parce qu'elle sort à l'heure où je vous parle dans moins de 24 heures. Donc ça serait bien que je m'en occupe. Voilà, du coup je sais pas trop si je vais lire ce soir. Et j'ai vu aussi qu'il y a le vlog de Domingo sur la 2e semaine de Dalcy qui est sorti. Et probablement qu'aujourd'hui là, Natou et Gaël Garcia Diaz vont avoir sorti les leurs aussi. Donc
du coup, ça va, je vais peut-être regarder ça ce soir. Et puis je vais continuer LOL. Donc, je sais pas trop si je vais vraiment lire ce soir. Mais ça serait bien. Après, je suis pas très motivée à lire les détectives du Yorkshire, je dois bien vous avouer. Je l'ai mis dans la palle parce que clairement, j'avais pas d'autres bouquins à foutre dans la catégorie dans laquelle je l'ai mis. À mettre. Faut vraiment que j'arrête d'être vulgaire quand il n'y a pas de raison. Enfin, il n'y a jamais de raison d'être vulgaire. Bref, mais en fait, j'ai pas vraiment envie de le lire. Donc je vais le commencer, puis je verrai. Et puis s'il s'étale jusqu'à fin avril, et bah il s'étalera jusqu'à fin avril. Ou alors je le mettrai en pause. Faudra aussi que je décide ce que je fais avec le truc des dragons là. Mais j'attends que le vlog il sorte. Parce que le dernier vlog pour vous. Moi il n'est pas encore sorti. J'attends que le vlog sorte pour voir s'il y a quelqu'un en commentaire qui me dit mais non, continue, c'est trop bien. Ou qui me dit ah oui effectivement le début c'est long. J'avais eu un commentaire comme ça pour rien à voir, vous allez voir, mais j'avais eu un commentaire comme ça pour le Robin Hobb là, truc de comment il s'appelle, j'ai plus le nom, l'apprenti assassin, ça c'est le titre du tome 1, mais alors j'ai plus le titre de la saga. L'apprenti assassin c'est l'assassin royal. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit ah oui effectivement au début c'est long, et alors spoiler alerte, j'ai toujours pas repris l'assassin royal. Voilà. Il est toujours sur mon canapé, vraiment il a pas bougé, mais il a pas bougé du tout, il est resté sur mon canapé. Il doit être confortable sur mon canapé vraiment, mais écoutez, je l'ai pas repris. Donc peut-être que dans la semaine, enfin peut-être que d'ici vendredi ou samedi, quand le vlog sera sorti, je reprendrai les Royaumes du Feu, ou pas. Mais Westward, je pense que, alors si je commence les détectives du Yorkshire ce soir, je vais genre lire le prologue, parce que j'ai vu il faisait une page. Et le premier chapitre qui doit faire 14-15 pages. Ouais, j'ai regardé le nombre des pages des chapitres. D'ailleurs, ils sont un peu longs les chapitres. Donc ouais, je pense que si je le commence ce soir, je vais lire en gros 15 pages et puis c'est tout. Mais ce sera mieux que rien. Et puis alors là, vraiment, ce qui m'appelle, c'est Hunger Games. J'ai tellement envie de le lire, c'est un truc de ouf. Je pense que si les détectives du Yorkshire ne me convainquent pas vraiment aujourd'hui et demain, mercredi, je commencerai Hunger Games. Non, mais parce que vraiment, il m'appelle là. Je vous jure, il est en face de moi, il m'appelle. Bref, ça fait précisément 11 minutes, un peu plus, que je parle. Mon café va être froid, donc je vous laisse. Je vous reprends, on est jeudi. Ouais, je vous ai pas repris avant parce qu'en fait, j'ai rien reçu en termes de papeterie. J'ai toujours pas reçu la dernière commande que j'attends de Etsy avec mon fameux stickers pour mon fameux événement de 2023. Je suis censée le recevoir au plus tard le 24. Aujourd'hui, on est le 21 du coup pour moi. Donc, bah, écoutez, je vais attendre. Et j'ai vérifié, c'est bien la dernière commande Etsy qui me reste après a plu. Ah si, j'ai juste été chercher un colis, mais je l'ai pas ouvert avec vous parce que c'est un colis de livre, donc techniquement j'aurais pu l'ouvrir avec vous. Mais vu que je vais tourner un book ce week-end, je me suis dit que vous verrez tous ces trucs et tous ces bouquins dans le book haul. Donc j'allais pas faire doublon ici, puis ça aurait rallongé le vlog, parce que je sens que à chaque fois, je vlog pas beaucoup en début de semaine, et alors en fin de semaine c'est une catastrophe, et le vlog, enfin la vidéo dure quand même plus d'une heure. Donc écoutez, bref. Aujourd'hui, je vous reprends parce que je suis allée à la bibliothèque. Voilà. Je sais pas pourquoi je prends cet accent à chaque fois que je dis que je suis allée à la bibliothèque, mais écoutez, bref, je suis en tout cas allée à la bibliothèque et j'ai pris 6 trucs, je crois, c'est ça, 6 bouquins. Donc, je vais vous les montrer. J'ai pris Mélusine, le tome 6, Farfadet et Corrigan de Clark et Gilson. Toujours. Et il y avait le tome 8. Du coup, j'ai pris le tome 8. Alors, vous allez voir, le tome 8, il est pas du tout de saison. Mais en même temps, c'est ma saison. C'est mon événement préféré de l'année. Donc, c'est pas très grave. Je peux le lire n'importe quand. Je me suis dit que, comme j'ai en tout 6 semaines pour lire les BD. Enfin, j'ai 3 semaines. Et puis, je peux prolonger de 3 semaines encore. Donc, ça fait 6 semaines. Je me suis dit que peut-être parmi ces 6 semaines, à un moment donné ou à un autre, j'allais bien trouver le tome 7. Donc, j'ai pris le tome 8 qui est Halloween. Oui, je vous avais prévenu, hein, c'est pas de saison, mais écoutez, c'est le tome 8, donc à un moment donné, je vais pas attendre Halloween pour lire le tome 8 de Mélusine, donc et ben, je le lirai alors que c'est pas la saison. Ensuite, j'ai pris l'encyclopédie des peurs, alors c'est le tome 2, c'est ça, donc la coulrophobie, c'est-à-dire la phobie des clowns, si je me trompe pas, de Benoît Brouillard et Ewen Blaine, parce que j'ai le tome 1, du coup j'ai vu le tome 2, je me suis dit, bon bah au pire je le prendrai pour rien si le tome 1 me plaît pas, mais comme ça au moins bah, j'aurai le tome 2 sous la main déjà, si jamais, tu vois. Du coup ça va m'obliger à lire le tome 1 dans pas très longtemps, parce que je peux pas garder ça 155 ans. Comme
je l'ai dit, c'est 6 semaines maximum, voilà. Ensuite, j'ai pris 2 tomes, alors je ne sais même pas combien il y a de tomes dans la saga, mais il y avait les tomes 1 et 2, donc j'ai pris les tomes 1 et 2. Ça s'appelle Le clan de la rivière sauvage, donc le tome 1, L'œil du serpent, de Dilies, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, et Autière. Je connais pas. Et derrière, il n'y a pas vraiment de résumé. Je vais vous dire ce qui est marqué derrière. Il y a marqué avertissement au lecteur. Il n'y a pas d'inclusion, mais enfin bon, bref. Ce que vous avez sous les yeux n'est pas un livre, c'est une porte. L'une des portes d'entrée d'un monde fabuleux, un monde d'aventure et de magie, un monde d'émotions, de rire et d'épouvante, le monde des grands conteurs. Pardon. Ça avait l'air cool. Voilà, j'ai un peu regardé les dessins. C'est un type de dessin auquel je suis pas habituée dans les graphiques, mais je me suis dit que ça changerait. Voilà, et c'est quand même des BD assez longues, parce qu'elle fait plus de 80 pages quand même. Donc voilà, et j'ai aussi lu la première planche vite fait, et la première bulle, c'est plantons le décor de notre histoire. J'adore quand on commence par t'exposer les choses. Moi, je trouve ça très très cool. Et juste mini parenthèse pour ceux qui auraient levé les yeux au ciel quand j'ai dit il n'y a même pas d'inclusion et tout là. Et bah imaginez que derrière la BD, il y a marqué avertissement à la lectrice. Vous le prendriez comment en tant qu'homme qu'on vous exclut comme ça parce qu'il y a marqué lectrice? Bah c'est pareil. Voilà. Parenthèse fermée. Donc il y avait aussi le tome 2, du coup je l'ai pris, c'est l'héritage des Monts d'Arcy, toujours des mêmes personnes. Et lui il est rose. Le tome 1 est bleu et lui il est rose. Voilà, ça c'est bleu, ça c'est rose. Ouais, on apprend les couleurs ici en même temps. Voilà, je me suis dit comme ça, si ça me plaît. Je fais ça de plus en plus. Avant je prenais que le tome 1 et je me disais j'ai eu le tome 1, si ça me plaît, je reviendrai chercher la suite. Maintenant, s'il y a le tome 2 de dispo, je le prends comme ça me permet de lire le tome 2. Et de présenter les BD en objet graphique direct, à moins que ce soit une trilogie. Et là, j'attends d'avoir récupéré le tome 3 et lu le tome 3 pour en parler qu'une seule fois en objet graphique. Mais en fait, ça m'évite de devoir garder des bouquins chez moi que j'ai lus alors que je peux pas les présenter en objet graphique parce que j'ai pas lu la suite. Et que, autant que possible, j'évite de présenter juste un tome de BD en objet graphique maintenant. Donc voilà. Et la dernière, là pour le coup, j'ai pris que le tome 1 parce que le tome 2 était pas dispo et parce que de toute façon, je peux emprunter que 10 graphiques en même temps à la bibliothèque et il m'en reste 4 que j'avais emprunté avant, donc je ne pouvais pas prendre le tome 2 avec. Donc j'ai pris Un drôle d'ange gardien de Sandrine Revel et Denis Pierre Philippi. Voilà, en fait c'est l'histoire de deux enfants, d'après ce que j'ai compris, donc ils sont là, qui ont pour ange gardien un diable. Ce qui est pas très commun pour un diable d'être un ange gardien. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être cool. Et là aussi on est sur des graphiques que j'ai pas vraiment l'habitude d'avoir quand c'est un type de... Je sais pas comment expliquer, mais la manière dont sont faits les personnages, c'est pas courant en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Bref, voilà, je me suis dit que ça pourrait être cool. Et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de texte dans cette BD. Il y a très très peu de bulles. C'est pas des bulles très, très grandes, mais... Voilà, par contre il y a des grands... J'adore les grandes illustrations comme ça, je la trouve magnifique. Bref, voilà, du coup je me suis dit que ce serait pas mal et que peut-être ça me remotiverait à lire des BD parce que j'avais dit qu'au mois de mars je garderais l'habitude de lire des BD régulièrement comme je l'ai fait au mois de février. Bah en fait j'ai pas fait. Voilà, et puis là on est dans une semaine où j'arrive pas à lire, où j'ai pas vraiment envie de lire. J'ai mis mon bouquin de côté parce que j'y arrive pas. Hier j'ai commencé une BD mais j'ai dû lire genre même pas la moitié et puis je l'ai posée et puis je l'ai pas repris. Faudrait que je la termine d'ailleurs. Et là pour tout vous dire, même Hunger Games ça me fait pas envie. Tu vois, alors que j'ai très envie de lire Hunger Games techniquement, tu vois. Tome 2, l'embrasement, donc de Suzanne Collins. Je dis tout, tant qu'à faire. Mais même ça là, franchement j'ai pas envie. J'ai juste envie de me poser et de regarder des vidéos YouTube ou des séries, des trucs. D'ailleurs hier soir j'ai fini LOL saison 4, enfin la dernière quoi, ouais, je crois que c'est ça, c'est la saison 4. Et en fait je me suis fait un peu avoir, j'avais pas prévu que, j'avais pas fait gaffe que genre c'était la fin et que c'était le dernier épisode, tu vois. Du coup j'ai commencé l'épisode spécial là où il faut pas rire et pas crier. Voilà. Genre c'est drôle parce que dès qu'ils arrivent, la plupart ils crient parce qu'il y a un truc qui bouge et qu'ils s'y attendent pas. Enfin bref, voilà, je me suis dit que c'est un truc spécial qu'ils avaient fait au moment de Halloween il me semble, que j'avais pas regardé. Parce que j'avais 1000 séries à regarder pour le Pumpkin et que du coup j'ai pas regardé ça. Mais voilà, du coup j'ai commencé ça hier soir et puis globalement c'est tout. Faudrait aussi que je fasse un point sur avec Seriebox là, sur les séries que
bah, que je peux regarder parce que y a des séries où j'ai pas regardé la dernière saison encore parce que je les regarde en français. Du coup, techniquement, la saison elle est sortie, mais je sais pas si elle est sortie encore si elle est déjà sortie en VF ou pas. Faut que je regarde. Genre Grey's Anatomy là, je sais que ça a commencé à être diffusé il y a pas très longtemps là au mois de mars, la saison 20 je crois, mais je sais pas si elle est déjà disponible en VF ou pas. Faut que je regarde. J'aurais peut-être dû regarder ça hier soir en vrai. Je vais regarder si elle est disponible en VF ou pas la saison 20, enfin la dernière saison quoi. Si elle est pas disponible, bah, je la regarderai pas. Et si elle est disponible, bah, je la regarderai. Bref, voilà. Du coup, je vous ai pris là parce que je me suis dit peut-être ça va me motiver à lire, mais j'ai pas très envie de lire. En même temps, il faut que je finisse de préparer ma page du mois d'avril là, parce que je suis pas très sûre que j'ai rempli toutes les catégories là. Faut que je regarde, parce que je la tourne ce week-end aussi. Pour vous, potentiellement, elle sera déjà sortie. Attendez, je réfléchis. Pour vous... Non, elle sera pas sortie, je crois. Non, elle sort dimanche. Je crois que c'est ça. Je crois qu'elle sort dimanche, si elle n'est pas sortie. Mais c'est un truc comme ça. Bref, du coup, je la tourne ce week-end. Du coup, ça serait bien que je prépare ma palle avant de la tourner, parce que c'est plus simple. Je peux pas la tourner si j'ai pas préparé la palle, vous voyez. Bref, du coup, je vais peut-être aller faire ça avant de me poser sur mon canapé. Et je vous reprendrai demain ou après-demain si jamais je reçois le commande de papeterie enfin de stickers que j'ai faite. Et puis sinon quoi qu'il arrive, je vais faire tout ce que je peux faire sur mes carnets parce que tout ce qui me manque c'est vraiment ce stickers précis pour ma page de bilan 2023. Mais sinon techniquement je pense qu'en termes de stickers et tout, je peux faire tout ce que je veux faire dans mes carnets. Donc peut-être que je vous montrerai ça demain, je pense pas, mais peut-être que je vous montrerai ça samedi. Voilà. On est vendredi et bienvenue dans ce moment de vlog où je vous prends pour essayer de me remotiver parce qu'aujourd'hui c'était la journée de la flemme et pourtant j'ai fait des trucs. La journée de la flemme ça se voit à mes cheveux. Hein. Je crois que je l'ai déjà dit, quand vous me voyez les cheveux lisses, c'est parce que j'ai eu la flemme. Ça veut dire que je me suis réveillée le matin, je me suis regardée dans le miroir là et j'ai fait waouh, j'ai trop la flemme. Parce que le jour où je lave mes cheveux ça va, mais le lendemain ça nécessite un petit peu de... Alors peut-être qu'on dirait pas, je sais pas, mais bref, ça nécessite un petit peu de temps pour que j'essaye de récupérer un minimum mes espèces d'ondulations, boucles, enfin, des fois ils sont bouclés, des fois ils sont ondulés, ça dépend de mes cheveux, c'est mes cheveux qui décident. Bref, ça nécessite de la motivation et un peu de temps pour les réhumidifier et tout, enfin bref, c'est chiant, tu vois. Et donc, quand le matin j'ai la flemme, bah j'allume le lisseur et je me lisse les cheveux, parce que me lisser les cheveux, ça me prend, allez, à tout casser 10 minutes, mais tout compris, hein. C'est-à-dire le fait de me les démêler, de mettre le produit là pour la chaleur, etc., d'attendre que le produit sèche un minimum, ça prend 10 minutes. Tout compris, ça prend 10 minutes. Donc quand j'ai la flemme, je me lisse les cheveux. Donc bref, quand vous me voyez les cheveux lisses, c'est qu'en gros on est sur une journée flemme. On est vendredi, donc je suis contente, je suis en week-end, etc. Et là j'ai qu'une envie, c'est me poser sur mon canapé et regarder Dals. Sauf qu'il est même pas 20h. Donc en fait, bah Dals c'est pas tout de suite, tu vois. Je peux me poser sur mon canapé, mais je vais rester devant mon écran à regarder les pubs et les trucs nuls de TF1 avant que Dals commence. Chiant, tu vois. Et alors en plus, j'étais en négociation avec moi-même toute la journée, mais j'ai tenu bon. Parce que je devais aller faire les courses ce soir. En vrai, je devais aller faire les courses vendredi dernier. Ah oui, je ne vous ai pas prévenu aussi. On est dans le moment du vlog, on va pas du tout parler lecture, etc. On va juste blablater. C'est juste pour Parce que je me suis rendu compte que le fait de parler, alors avec des gens, mais principalement avec vous en vlog, bref, ça me remotive, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Bref, donc je devais aller faire les courses vendredi dernier. Sauf que vendredi dernier, j'ai négocié avec moi-même. J'ai fait des calculs et tout avec ce qui me restait dans mon congélateur, etc. Et en vrai, je pouvais tenir une semaine de plus. Du coup, j'ai négocié avec moi-même de faire les courses aujourd'hui et pas vendredi dernier, tu vois. Et depuis ce matin, j'aurais de la flemme, donc j'étais en négociation avec moi-même pour aller faire les courses lundi, tu vois. À base de si je commande tout le week-end, ce que techniquement je peux faire parce qu'en plus, j'ai une carte ticket resto depuis que j'ai changé de boîte. Et j'ai reçu un mail aujourd'hui, vous allez voir, c'est drôle. J'ai reçu un mail aujourd'hui, j'utilise le truc tellement peu que là, l'application... Le mail, c'est « Avez-vous remarqué que vous avez plus de 400 € sur votre carte ?» Oui, je sais, je ne l'utilise jamais. Bref, donc techniquement, je pouvais faire ça tout le week-end, tu vois. Mais lundi soir, je me serais haï, mais genre vraiment haï du plus profond de moi-même, si j'avais dû aller faire les courses lundi soir. Donc je me suis motivée, j'ai fait les courses, ça m'a coûté une
plainte. Bref, on est pas là pour parler de ça. En plus, j'ai fait de l'essence. Comme ça, on était sur une journée dépenses. Dépenses utiles, mais dépenses quand même, tu vois. Et après, je suis rentrée, j'ai dû ranger les courses. Ah ouais, mais c'est chiant, franchement, faire les courses, c'est relou. En plus de ça, mon parking est de nouveau inondé. C'était déjà arrivé l'année dernière. Je pense que c'est le même problème, mais j'ai la flemme d'appeler mon propriétaire ou de lui envoyer un message. Il y a d'autres gens dans la résidence qui vont se charger de faire tout ça. Enfin, bref. En gros, je suis rentrée des courses et je rentre dans le parking souterrain et il y avait de l'eau. Alors, il y avait de l'eau, ça faisait un peu comme une espèce de mini-mare dans le parking. Le parking n'est pas très grand. Il y avait de l'eau. Techniquement, ma voiture était pas noyée, tu vois. Et genre, si tu marches, j'ai pas fait, mais si tu marches dans le parking, t'as à peu près de l'eau au niveau de la cheville, tu vois. Ça va. Mais je sens que ça sera pas réparé dans le week-end et que l'eau va continuer à monter, en fait. Et c'est déjà arrivé que j'ai de l'eau à mi-mollet, tu vois. Et genre, ma voiture, elle est basse quand même. Enfin, c'est une voiture de ville, c'est une voiture, c'est pas un SUV, c'est une petite voiture, tu vois. Donc, je suis rentrée dans le parking, j'ai vu que c'était plein d'eau et tout. J'ai fait, oh non, vas-y, relou. Mais il était quand même assez tôt, donc je suis ressortie du parking pour aller me garer dans la rue. Et oui, j'ai dû traverser toute la rue et toute la cour de la résidence avec mes sacs de courses. En vrai, c'est à peu près équivalent parce que quand je me gare au parking souterrain, le parking souterrain n'est pas dans mon bâtiment. C'est de la merde ce que je vous raconte. Non mais vraiment, bref, écoutez, maintenant je suis lancée. Le parking souterrain n'est pas dans mon bâtiment et il n'y a pas d'ascenseur. Ce qui implique que entre ma voiture garée au parking souterrain et mon appartement au premier étage, j'ai 2 escaliers à monter sans ascenseur et 7 portes à passer. Et c'est des portes qu'elles tiennent pas ouvertes en fait. Tu sais, tu peux pas ouvrir toutes les portes ou alors il faut mettre des trucs devant pour bloquer les portes. Les portes elles tiennent pas ouvertes sinon, c'est des portes coupe-feu ou je sais pas quoi qui se referment toutes seules. Bref, donc déjà c'est chiant, enfin quand je fais les courses c'est un enfer, tu vois. Donc en fait c'était pas beaucoup plus chiant de faire toute la rue et toute la résidence là jusqu'à arriver à mon appartement pour j'avais quand même un étage à monter. Bref, donc j'ai fait tout ça. Et là ce soir je voulais m'occuper de mes bouquins parce que demain je tourne 2 vidéos. Et quand je tourne des vidéos le matin, vraiment, c'est un peu comme si j'allais taffer. C'est-à-dire que je me lève, je fais la même routine que quand je vais travailler, sauf qu'une fois que j'ai fini ma routine, bah, je m'installe et je tourne les vidéos, tu vois. C'est-à-dire, alors c'est pas le même horaire non plus. Non mais quand même, c'est pas le même horaire, tu vois. Mais en gros, je me lève, je prends ma douche. C'est hyper impressionnant ce que je raconte. Bref, je me lève, je prends ma douche, je fais mon café. Enfin, je m'occupe de mes cheveux accessoirement parce que demain ils sont... Oui, parce que je vais les laver demain. Je les ai lavés hier et je vais les laver demain parce que je les lave un jour sur 2. Bref. Du coup, je m'occupe de mes cheveux, etc. Ça prend du temps. La seule chose qui diffère, c'est que quand je vais travailler, je me maquille. Enfin, c'est-à-dire, je fais un trait de liner et je mets du mascara. On n'est pas non plus sur un maquillage de ouf. Et quand je tourne les vidéos, je me maquille pas parce que j'ai la flemme. En fait, j'ai jamais pris l'habitude de me maquiller pour les vidéos. Et en fait, c'est con à dire, tu vois, mais ça veut dire que par exemple, mes collègues là, d'ailleurs, tous les collègues que j'ai eu dans ma vie, ne m'ont jamais vu démaquiller. Bon, le maquillage, encore une fois, c'est un trait de liner et une couche de mascara. Il y a rien d'autre, tu vois. Mais bref, ils m'ont jamais vu là, comme ça. Par exemple, là, je suis démaquillée. Vous voyez, ils m'ont jamais vu comme ça. Alors que vous, en vidéo, vous me voyez quasiment jamais maquillée. Ça arrive de temps en temps qu'en vlog, je sois maquillée. Ça arrive très très rarement que je tourne des vidéos genre debout sur ma chaise, j'allais dire debout, non mais assise sur ma chaise là et que je suis maquillée. Ça c'est parce qu'en fait je me suis préparée et après je vais partir de chez moi. J'ai un truc de prévu à l'extérieur, tu vois. Je me maquille pas juste pour tourner des vidéos. Alors que techniquement je pourrais le faire, hein, un trait de liner, une couche de mascara, franchement ça me prend 5 minutes, tu vois. Mais bref, ça veut dire que comme je ne me suis jamais habituée à me maquiller pour tourner les vidéos, maintenant, bah c'est normal de pas me maquiller. Et vous, vu que vous m'avez quasiment jamais vu, vous me voyez quasiment jamais maquillée, bah vous êtes habitués comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si j'étais full maquillée tout le temps et que d'un coup j'avais la flemme et je me montre démaquillée. Là, il y a des gens qui diraient oh là là, c'est bizarre et tout, tu vois. Alors qu'en fait, je vous ai jamais habitué à me voir maquillée. Bref, donc demain matin je vais faire ça. Et du coup, je vais tourner des vidéos. Et du coup, je prépare les vidéos la veille. Ça veut dire que je sors les bouquins la veille. Alors quand c'est des updates, franchement c'est pas très compliqué parce qu'en général les bouquins traînent sur ma table de salle à manger jusqu'à ce que j'ai tourné l'update. Donc j'ai juste à choper la pile et à tourner la vidéo. Mais là demain je tourne une palle, donc il faut que je finisse de la préparer, que je sorte les bouquins et que je les mette dans l'ordre des catégories. Donc c'est-à-dire dans l'ordre dans lequel je vais les présenter dans la vidéo. Et je tourne un book haul. Et alors là, il faut que je sorte les bouquins. En plus, ma palle, c'est un bordel monstrueux. Il faut que je me motive à la ranger, mais j'ai la flemme. Et en fait, c'est con à dire, tu vois, mais ranger ma palle, c'est un truc que je peux pas vous filmer. C'est pas
pas pratique, j'ai pas assez de recul, etc. Donc en fait, j'ai même pas la motivation de me dire ça va faire du contenu. Ça fait pas de contenu parce que vous voyez pas, ou à la limite, je peux vous faire un avant-après, vous montrer le bordel monstrueux qu'il y a. C'est-à-dire globalement plein de trous dans la bibliothèque et des piles de bouquins par terre dans mon armoire parce que j'ai juste eu la flemme de les ranger. En gros, depuis que j'ai tourné le book haul check-in, ouais je sais c'est pas un moment, et ben j'ai pas rangé les bouquins en fait. Et j'ai acheté des bouquins, j'ai été sortir des bouquins, puis finalement je les ai pas lus, je les ai pas mis dans les pales, donc en fait je les ai posés par terre, etc. Enfin bref, ma palle c'est un bordel monstrueux, faut que je la range, j'ai la flemme. Et surtout, le carton que Gibert que j'ai été chercher, je vous ai dit, j'ai été le chercher mercredi je crois. Bah du coup je l'ai ouvert et j'ai mis les livres en pile, etc. Mais il faut que je note les livres dans mon carnet avant de tourner le book haul. Comme ça, une fois que j'ai tourné. Parce qu'en fait, le problème, je vais vous expliquer, c'est que si je tourne le book haul maintenant et qu'après je remets les livres sur ma table de salle à manger pour les mettre dans mon carnet, ça jusque-là, pas de problème, tu vois. Sauf que du coup, ils vont traîner sur ma table de salle à manger et je vais pas les ranger. Alors que comme ça, demain, une fois que j'aurai tourné le book haul, j'aurai pas d'excuse pour les reposer sur la table de la salle à manger. Et j'irai les ranger. Enfin, ça, c'est la théorie. Peut-être qu'en pratique, je le ferai pas demain, tu vois. Mais c'est l'objectif. Il faut vraiment que je range ma palle parce que là, c'est pas possible. Enfin, techniquement, ça me gêne pas. Tu vois, les bouquins, ils sont dans l'armoire. Je ferme l'armoire. C'est pas gênant. Ils sont pas en plein milieu. Non. Mais c'est pas pratique. Enfin, c'est pas rangé, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça s'agirait bien de ranger. Oui, pour ceux qui rigoleraient, parce que ma table de salle à manger n'est jamais rangée. D'ailleurs, ma table de salle à manger, c'est un bordel monstrueux, là. Je l'avais rangée quand j'ai réorganisé mes bibliothèques, du coup, pour avoir la place de poser les livres, comme vous avez vu dans l'intro de cette vidéo réorganisation, si vous avez regardé la vidéo. Mais là, depuis, c'est un bordel monstrueux sur la table. Vraiment, c'est une catastrophe. Mais ouais, du coup, il faut que je fasse ça. Il faut que je me motive à écrire les livres dans mon carnet. Ça devrait aller. Mais alors, même mettre les livres en pile dans l'ordre pour le book haul, techniquement, ils sont quasiment tous sortis, donc ça devrait aller. Mais ce qui va être le plus chiant, c'est de finir de préparer ma palle, là, parce qu'en plus, il y a des catégories pour lesquelles j'ai pas. Et normalement, je commence par les catégories les plus reloues, tu vois. Genre, il y a des catégories, au moment où je lis la catégorie et les mots-clés, je sais que je vais galérer, parce que c'est pas du tout ce que je lis, parce que je sais pas quoi mettre dedans, et parce que j'ai pas, tu vois. Donc, en général, je commence par ces catégories-là, mais là, j'ai fait l'inverse, tu vois. J'ai commencé par mettre les livres que je voulais absolument lire, ils sont là-bas d'ailleurs. Puis j'ai complété une ou deux catégories un peu compliquées pour moi. Et puis les autres, je me suis dit, bah, je verrai plus tard, tu vois. Sauf que bah, maintenant, là, on est plus tard, tu vois. Et il faut le faire maintenant, tu vois. Mais j'ai la flemme, vraiment j'ai la flemme. Là, voilà, pour tout vous dire, je viens de manger, j'ai même pas eu le courage de débarrasser ma table avant de vous parler. Ce qui fait que du coup, là, il y a encore mon dessous de table, mon couteau, ma fourchette, etc. Faut que je débarrasse, faut que je range aussi parce que ça va pas. Vraiment, j'ai la flemme. J'ai trop la flemme ce soir. Mais en même temps, encore une fois, ce que je veux faire, je peux pas le faire avant au moins 1 heure. Je peux pas me poser sur mon canapé et regarder Dals avant que Dals ne commence. Donc en attendant que Dals ne commence, autant que je fasse ce que j'ai à faire. Non mais ça serait bien, tu vois. Ça serait bien, ça serait bien. Mais j'ai vraiment... Déjà, aller faire les courses, franchement, j'ai lutté. Et j'y suis aussi allée ce soir parce qu'il fallait que j'achète les... Faites disparaître vos enfants si vous en avez. Je pense jamais à dire ce genre de truc, mais là je sais pas pourquoi j'y pense. Alors faites disparaître vos enfants si vous regardez cette vidéo avec des enfants. Parce qu'il fallait que j'achète les chocolats. Vous savez là, les chocolats. Voilà, fallait que je les achète. Du coup, je me suis dit que si j'attendais lundi ou la semaine prochaine, il y aura probablement plus rien ou quasi plus rien. Donc j'ai fait ça. D'ailleurs, j'ai négocié. Alors avec ma mère, j'ai pas réussi. Si vous suivez, vous savez qu'avec ma mère, j'y arrive pas. Mais j'ai négocié avec mes sœurs. Parce que, je vais vous montrer, attendez, je vais vous montrer. Qu'en fait, le principe de Pâques, c'est d'offrir des chocolats. Oui, ça, je sais. Sauf que moi, le problème, c'est que les chocolats, je les mange pas. Je mange pas les chocolats. Ça, c'est un paquet de chocobons. Donc en plus, c'est un truc que j'adore. Hein. Faut savoir que c'est mes chocolats préférés. Les Kinder comme ça, les Kinder Surprise et chocobons, c'est un truc que j'adore. Je l'ai eu à Noël. Oui, vraiment, je l'ai eu à Noël. On est mi-mars, même plus que ça. Je ne l'ai même pas ouvert. Et c'est pas comme si je l'avais rangé et oublié au fond d'un placard. Non, je l'ai mis sur ma table basse et je suis obligée de le déplacer à chaque fois parce que ça me gêne en fait. Il est vraiment en plein milieu, il me gêne, mais je le laisse volontairement là pour penser à l'ouvrir et à manger ce qu'il y a dedans, tu vois. Mais je ne l'ai toujours pas fait. Donc là, je me suis dit, pour pas qu'ils vont chacun m'offrir un truc de chocolat que je mangerai pas. Du coup, je leur ai dit, vous êtes obligés de m'acheter des chocolats pour Pâques. Franchement, j'étais en mode, m'acheter rien, parce que ça sert à rien en fait, je ne les mange pas, tu vois. Bon, ma mère m'a dit, bah non, je les ai déjà achetés, du coup tant pis, t'auras les chocolats.
Oui, elle fait pas beaucoup d'efforts elle non plus, enfin bref. Ma petite soeur m'a dit ah oui bah du coup tu veux un livre? Mais bien sûr que je veux un livre. D'ailleurs faut que je lui envoie une liste de 2-3 bouquins là pour qu'elle choisisse et qu'elle m'en achète un. Mais j'ai eu la flemme donc je l'ai pas encore fait. Voilà, et ma grande soeur m'a dit bah du coup tu veux quoi parce que du coup tu manges pas les chocolats, peut-être tu veux des bonbons, tu manges les bonbons? Oui. Bizarrement, les bonbons, je les mange. Les bonbons, j'ai une boîte de bonbons dans ma chambre. Et quand je regarde, c'est pas très cool, mais en même temps, bref, on s'en fout. J'ai une boîte de bonbons dans ma chambre. Et quand je regarde des vidéos dans mon lit le soir, ça m'arrive de manger des bonbons dans mon lit le soir, tu vois. Mais le chocolat, non, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Alors que ça, vraiment, j'adore. Mais le problème de ça, c'est que ça fait des déchets. Enfin, c'est pas pratique dans le lit, tu vois. Ça fait des papiers et tout. Enfin bref, du coup, j'ai négocié ça avec mes soeurs, c'est très cool. Et moi, j'ai été acheter les chocolats parce que eux, ils adorent les chocolats, etc. Donc, passion dans la vie. En fait, depuis toujours, je me suis rendu compte de ça depuis que j'habite seule. Mais depuis toujours, tous les chocolats que j'avais à Noël, à Pâques, etc., j'en mangeais le quart vraiment de ce que j'avais. Et après, les chocolats, ils disparaissaient du placard, tu vois. Ça veut dire que c'est mes soeurs ou mon père qui les mangeaient. Mais depuis que je vis toute seule, il n'y avait personne pour manger les chocolats. Les chocolats, ils disparaissent plus. Ils restent là, ils attendent, tu vois. Donc bref, je suis très contente d'avoir réussi à négocier ça. Et je suis très contente d'avoir fait les courses, comme ça c'est fait. D'ailleurs, j'ai plus de batterie, donc j'ai la flemme de changer de la batterie. Du coup, je vous remercie pour cette session papotage qui m'a un petit peu remotivée et je vais aller m'occuper de mes carnets, de mes bouquins et de mes vidéos que je dois tourner demain. Et j'ai pas reçu encore le colis de stickers, donc peut-être je l'aurai demain, ou peut-être pas, je sais pas. Je vous reprends dans ma chambre, devant ma palle. Ça me fait très bizarre de filmer comme ça parce qu'actuellement vous êtes posé sur mon lit. Mais quand je vous dis posé sur mon lit, c'est-à-dire que c'est pas le trépied qui est posé sur le lit, c'est vous directement. Donc j'espère que vous trouvez ça confortable. J'ai jamais filmé sans mon trépied, en vrai. Ou alors en extérieur. Mais il me semble pas avoir déjà filmé en extérieur avec ma caméra. Les rares fois où je vous filme dehors, c'est avec mon téléphone en gros. Bref, on est donc devant ma palle. Alors oui, c'est mon armoire. Du coup là, j'ai un peu fermé l'armoire parce que sinon c'est mes vêtements, c'est pas très rangé non plus. Mais il faut que je range ma palle. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. Et je vais essayer de vous filmer ça. Je vous garantis pas le résultat. Et je garantis pas non plus, même si j'y arrive, pardon les livres étaient mal mis, même si j'y arrive de garder ça au montage. Mais vraiment, là il faut que je range parce que là vraiment, c'est le bordel. Vous le voyez pas mais autour de moi là j'ai des bouquins partout, absolument partout. Parce que du coup j'ai tourné le book haul ce matin et... c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. Je sais pas comment filmer parce que là, vraiment, je suis coincée entre mon lit qui est juste là. Vous voyez, là où il y a mes mains, c'est mon lit. Je peux pas aller plus loin. Et mon armoire derrière avec ma palle. Donc, en fait, je sais pas trop comment je vais réussir à vous filmer ça. Mais je vais essayer. Bref, en tout cas, je vais vous montrer là. Parce que là, vous avez peut-être pas l'impression que c'est le bordel. Mais vraiment, c'est-à-dire c'est le bordel. Voilà, c'est-à-dire... Et là, c'est les deux carrés que vous voyez, c'est les deux carrés les mieux rangés encore. Parce que là, devant, il y a plein de piles. Vous les voyez pas, mais... Vous voyez ça? Bah, si vous la voyez là, voilà. Ça, c'est le début d'une pile qui va jusqu'au sol. Qui est un peu haute. Puis il y en a là aussi. Non, mais il y en a partout. Vraiment, il y a des bouquins partout. Il y a des trous partout. Là-haut, vous verrez pas. Mais là, c'est complètement... Enfin, c'est... Ça n'a aucun sens. Oui, mes vêtements pendent au-dessus, encore une fois, c'est une armoire. Hein, c'est pas c'est une bibliothèque dans une armoire. Écoutez, voilà. Bref, donc faut que je range parce que là, c'est... En fait, c'est complètement débile d'avoir des piles devant ma palle alors que j'ai de la place dans la bibliothèque. Ça m'arrive d'avoir des piles devant parce qu'il n'y a plus de place dedans. Mais là, il y a de la place. Donc il faut que je range. Et puis là devant, j'ai plein de graphiques. J'ai tourné le book haul ce matin. Du coup, vraiment, il y a des bouquins partout. Et alors, ça me dérange pas vraiment de vivre dans un appart pas vraiment rangé. Mais il y a une marge entre pas vraiment rangé et complètement le bordel. Et là, c'est complètement le bordel. Et il faut que je range. Vraiment, il faut que je range. Donc, j'essaye de vous faire un avant et de ranger. Honnêtement, je pense pas que je vais réussir à vous filmer ça. Mais je vais essayer, quoi. Voilà. Du coup j'ai fini, finalement c'était pas si long franchement, ça a pas pris beaucoup de temps. Bon j'avoue j'ai une ou deux fois un peu soupiré et eu la flemme parce qu'il fallait que je refasse des cases quasiment entièrement. Et je me suis dit tant que je suis là et que vous êtes installés, je vais zoomer et vous faire un petit point sur qu'est-ce qu'il y a dans quelle case parce que bizarrement la bibliothèque de ma palle c'est la seule bibliothèque de mon appartement où les livres sont rangés par genre. Voilà. Donc je vais vous rapprocher, je vais zoomer et je vais vous montrer ça. Bon, après une galère de bien 10 minutes et un déménagement de table de nuit pour que vous voyez quelque chose, parce que oui, ma table de nuit est là, normalement. Du coup, vous voyez rien si elle reste devant, parce qu'elle est haute. Bref, on s'en fout. Voilà, ça c'est ma palle actuellement. Non mais c'est le bordel, hein, je vous avais prévenu, c'est le bordel. En plus, c'est bien mignon, vous voyez, j'ai fait une vidéo réorganisation de bibliothèque et tout, c'est trop beau, c'est magnifique, c'est parfait, c'est bien rangé.
Bah la réalité c'est que ma palle elle ressemble à ça depuis bien 3 semaines, un mois. Et que s'agirait de la ranger là, parce que vraiment c'est pas possible. Donc les piles qu'il y a devant, c'est même pas les derniers livres que j'ai achetés. Non, c'est le book haul check-in que j'ai fait il y a un petit moment maintenant. Voilà, j'ai pas rangé les bouquins, et vous les voyez pas les livres que je viens d'acheter, déjà parce que j'ai pas très envie de vous spoiler le book haul, et en plus ils sont devant par terre là, mais du coup vous pouvez pas les voir d'ici. Mais voilà, il faut que je range tout ça là, parce que là c'est le bazar, donc donc on y va, hein, c'est parti. Your smile keeps playing, you're miles away, yeah. I would go overseas just like that. Don't overthink it, why can't you stay here? Give me the call and I'll just be there like that. I don't understand it, but you keep me together when everything around me keeps me under pressure, yeah. It's so overwhelming, but I won't wait forever, so you can come and get it. I don't understand it, I don't understand. Donc ça c'est le haut de la bibliothèque, sachant que je sais pas si vous avez vu, mais c'est une bibliothèque en escalier. Bref, on s'en fiche, donc ça c'est les deux cases du haut. La case qui est tout en haut en fait, vous la voyez pas, elle est au-dessus là-haut. Là. Attendez, j'essaye de vous montrer, voilà. Là, ça c'est la case du haut de l'escalier, vous voyez, et du coup il n'y a pas de livre dessus, parce que c'est mes vêtements. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre la tringle et cette étagère là. Donc bref, sur les deux premières, en gros à droite, on a tous mes livres contemporains. Voilà, il y a tous les âges confondus, on va dire. Il y a de la jeunesse, il y a du young adulte, il y a de l'adulte. C'est tous les livres contemporains que j'ai. C'est pas beaucoup, mais du coup ils sont là. Et je suis en train de voir que derrière il y a des bouquins aussi. Bref, c'est pas grave, il reste derrière, je verrai ça plus tard. Voilà, et donc il y a mes vêtements qui pendent au-dessus, comme vous pouvez le constater. La case à gauche, donc, attendez, j'essaie de vous montrer. Là. Ça, c'est la fantaisie adulte, parce que autant pour le contemporain, tous les âges tiennent sur le même carré, autant pour la fantaisie, enfin la SFFF au sens large, il faut que je divise par adulte, young adulte et jeunesse, parce que sinon ça tient pas. Donc là voilà, c'est toute la fantaisie adulte, donc il y a Rebecca King, il y a La Roue du Temps, La Meute Phénix, Démonica, Druide, enfin bon voilà, je vais pas tous les citer, mais en gros voilà. Dans la case juste en dessous, du coup, de manière très surprenante, on a la SFFF Young Adult. Alors c'est SFFF au sens large. Il y a des... En gros, quand il y a un bouquin Young Adult, que je sais pas trop de quel genre il finit là-dedans. Si je suis sûre que c'est du thriller ou un truc comme ça, je le mets dans la case thriller que je vous montrerai juste après. Si je suis sûre que c'est du contemporain, il va dans la case contemporain. Si je sais pas trop, il finit dans cette case-là. Voilà, donc globalement, on retrouve Hunger Games, Les Trônes Trahis, Hybride, La Marque Rouge, L'aura Noire, enfin bon, toute la fantaisie fantastique young adulte. Et donc en dessous sur la même colonne, on a donc la SFFF jeunesse cette fois-ci. Pareil, il y a aussi des trucs, genre il y a quelques bouquins de Noël que j'ai déjà achetés. Écoutez, c'est comme ça, qui sont là parce que j'ai pas de case Noël. J'ai pas assez de bouquins qui parlent de Noël pour faire une case Noël, et j'ai pas assez de cases surtout pour faire une case Noël, donc comme ça c'est... Voilà, donc on a La Guerre des Clans, Aurora, Poussière Fantôme, oui c'est ça, La Belle et les Bêtes, etc. On a un Pierre Bottero qui commence à traîner depuis un moment, enfin ça va faire un moment qu'il est là. Voilà, on a en gros tout ça. Et juste à droite en bas, là, j'essaye de vous montrer, voilà. Ça c'est ma case thriller. Voilà, donc le gros truc orange, là, orange et jaune en haut que vous voyez, c'est les Agatha Christie que j'ai. Voilà, donc ça c'est policier thriller, donc on a un Joel Dicker, beaucoup de Agatha Christie, on a un Franck Tillier, un James Patterson, etc. Enfin, un Maxime Chatham, enfin voilà, c'est ma case thriller. Et au-dessus, rien à voir, vous allez voir, c'est ma case romance. Voilà, attendez, je vais vous recadrer mieux parce que là, c'est pas très ouf. Voilà, ça c'est ma case romance. Donc là, on a
du Jamie Maguire, du Georgia Caldera, du Amy Harmon, enfin bon, du Rachel Van Dicken, etc. C'est ma case romance qui est un peu vide, je trouve. Normalement, la case romance, c'est toujours celle qui déborde le plus. J'arrive pas à... Genre, j'ai pas assez de place dans le carré à chaque fois, ça déborde de ouf. Mais là, j'ai pas beaucoup de romance, je trouve ça... C'est bizarre, mais écoutez, c'est comme ça. Alors, je vous ai rapproché, faites pas gaffe, il y a du bordel derrière, et si vous vous demandez ce que c'est à droite, ce sont des ailes de Cupidon, cherchez pas, non mais cherchez pas. Voilà, là c'est ma mini étagère, en gros c'est une étagère où je peux pas mettre grand chose en termes de livres, parce que là j'ai retiré les vêtements qu'il y a au-dessus, parce que sinon vous voyez rien, mais j'ai vraiment pas mal de... En gros mes vêtements longs, c'est là qui pendent, parce qu'après la tringle est finie quoi, en gros vous voyez, donc je peux pas mettre beaucoup de bouquins, donc en gros c'est mes bouquins historiques. Donc on a une biographie de Charles Aznavour, on a 42 jours de Céline Edgar, Réfugié, Vol de nuit et un livre sur Cléopâtre. Voilà, honnêtement il pourrait aller dans la case contemporain, vous voyez, mais du coup ils sont à part parce que j'ai décidé de les mettre à part. Voilà, je sais pas pourquoi je me justifie, c'est comme ça, c'est tout. Et juste en dessous, alors vous verrez pas parce que c'est particulièrement sombre, mais en fait je peux pas pousser l'armoire plus que ça. C'est le milieu de l'armoire, c'est comme ça. Donc en gros, à droite ici c'est tous mes graphiques. Vous voyez que j'ai un petit peu refait le stock, vous verrez ça dans le book haul. Et là, les livres qui sont là, en gros, c'est des livres que je peux pas lire. C'est-à-dire que c'est des suites de sagas pour lesquelles non seulement j'ai pas lu le tome 1 et le début, mais en plus j'ai pas le tome 1 dans ma palle. Donc ils sont là, un petit peu, parce que du coup il faut que j'achète le début avant de pouvoir lire ça. Et j'avoue que j'oublie un petit peu d'acheter le début. Donc je vais les sortir et je vais vous les montrer. Comme ça, là je vais les voir et au montage je les reverrai. Il y a une pile qui traîne, qu'est-ce qu'elle fout là, je ne sais pas. Et au montage je les reverrai et comme ça peut-être que je me déciderai à acheter le début, pardon, je vous ai foutu un coup, je suis désolée, mais vous êtes un petit peu en plein milieu, je dois bien vous avouer que c'est pas très pratique non plus. Donc on a ça, l'honneur de Preston, de Mia Sheridan. Voilà, il me semble que ça j'avais lu genre un tome X parce que je m'étais pas rendu compte que c'était un tome X, pardon, je vous montre le livre, c'est quand même plus agréable. Mais il faudrait que je trouve le début. Celui-là c'est ma grand-mère qui me l'a donné il y a genre 1000 ans, et ouais, faudrait que... Je vais peut-être les prendre avec moi et faire une commande maintenant. Je viens de tourner un book haul, c'est une très mauvaise idée de faire une commande maintenant, mais écoutez, pourquoi pas. Voilà. Pardon, je viens de vous foutre un coup, je sais pas trop comment j'aurais géré ça au montage. Bref. Ensuite, on a Le parfum du thé glacé de Emily Richard. Alors, me demandez pas pourquoi j'ai acheté ce bouquin. On est sur du contemporain chick lit pur, en grand format. Autrement dit, tout ce que j'aime pas lire, mais je l'ai acheté sur un coup de tête. Et alors du coup, après coup, je me suis rendu compte que c'était le tome 3 de la saga. Et lui, pour le coup, j'ai acheté le tome 1, qui est ici, La saison des fleurs sauvages. Mais j'ai pas le tome 2. Donc du coup, le tome 3, même si j'ai le tome 1, celui-là, je pourrais pas le lire. Donc il est là, celui-là, il va rester là, parce que ça sert à rien que je le prenne avec moi pour le coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a La forêt de la peur, de Michel Gagnon. Voilà, ça avait l'air cool, La forêt de la peur. A priori, on est sur un thriller. Attendez, je vous mets le résumé là. Je peux pas lire à travers la caméra, c'est écrit trop petit. En plein cœur des Appalaches, des randonneurs font une sinistre découverte des restes humains récemment déterrés. Voilà, bon, pour le coup, je m'arrête là. Sauf qu'après, je me suis rendu compte que c'était l'enquête numéro X d'une saga. Donc il faudrait que je trouve le début. Je le prends avec moi, je vais essayer de trouver une commande. Je vais essayer de commander le début. Ensuite, on a ça, Reparti pour un tour de Christian Higgins. Pareil, dans un excès de confiance. Je l'ai acheté d'occasion, en grand format, chez Mosaïque, toujours pareil. Et après coup, ouais, il y a beaucoup de poussière, hein, ça fait 1000 ans qu'il est là ce bouquin. Bref, après coup, je me suis rendu compte que c'était le tome 2, ou peut-être le tome 3, ou peut-être le tome 4 de la saga. Lui, pour le coup, je vais essayer de trouver le début. Et si je trouve pas le début, il dégagera, parce qu'en vrai, je suis même pas sûre que ça va me plaire. Mais écoutez, bref, on a celui-là. Alors celui-là, je l'ai acheté récemment. Donc c'est une chouette nommée Orion de Hélène Peters. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que ça, c'est pas un 1. Ça, c'est un 7. C'est le tome 7, pas 1. Vous voyez? Donc il faut que je trouve le début. Je vais le prendre avec moi parce qu'en plus, il faut que je fasse une commande France Loisirs. Donc, maybe je peux trouver le début sur France Loisirs. Ensuite, on a La 16e séduction, donc le tome 16 du Woman Murder Club de James Patterson, et je vérifie, je n'ai pas le tome que je dois lire. Donc, je vais le prendre avec moi pour passer commande. C'est bien,
Je vais passer une grosse commande encore, je le sens. Et alors ensuite, on a ça, qui traîne depuis 1000 ans. C'est pareil, c'est ma grand-mère qui me l'a donné il y a très longtemps. Donc un nid de mensonge de Elisabeth George. Et lui, pour le coup, j'ai le tome 1. Alors, je vais pas vous le sortir parce qu'il est tout en dessous et que j'ai la flemme. Mais en gros, le tome 1, il est là. Voilà, ça c'est le tome 1. Donc c'est Enquête dans le brouillard de Elisabeth George. Sauf que bah, du coup je l'ai toujours pas lu. Voilà, donc du coup bah, j'ai peut-être commandé des bouquins. Super, je viens de tourner un book haul, c'est une très mauvaise idée. En général, une fois que j'ai tourné le book haul, j'essaye d'attendre quelques jours, voire quelques semaines avant de racheter des bouquins, tu vois. Mais là, bah là non, je vais apparemment passer une commande. Merci, c'est votre faute. Oui, j'estime que c'est votre faute. Écoutez, voilà, ma palle est très rangée et je vous montre, devant il n'y a plus rien. Voilà, devant c'est tout rangé, tout nickel. Oui bon là il y a bien un petit truc ou deux qui traînent, mais en fait bah, je peux vous le montrer si vous voulez. C'est le tome 2 de La Ville sans vent. Qui est toujours, lui pour le coup c'est sa place, hein, posé par terre devant. Oui il y a de la poussière de nouveau, peut-être que je passe l'aspirateur, mais écoutez, bref. Lui pour le coup, sa place c'est vraiment posé là comme ça devant, et pas rangé du tout, parce que je l'ai commencé, j'avais lu à peu près la moitié, puis je l'ai abandonné, et puis j'ai décidé de le retenter un jour. Donc il est là, et il traîne volontairement là, pour que je l'oublie pas. Bon ça marche pas vraiment, parce que du coup la plupart du temps il se retrouve enterré... sous une pile de livres, mais écoutez, peut-être un jour je le retenterai. Donc lui il reste là. Voilà. Et sinon, mais sinon c'est rangé, hein. Vraiment, j'ai tout rangé. C'est joli. Vous voyez une bibliothèque rangée comme ça, je trouve pas ça spécialement moche, mais pas rangée par couleur, ça me perturbe. Avant, je rangeais ma bibliothèque par ordre chronologique d'achat. Et puis un jour j'ai changé, je l'avais fait en vlog il me semble d'ailleurs. Et franchement j'aime bien ranger par genre. C'est très pratique quand je fais les pales pour un challenge. C'est vraiment très pratique. Bref, je vous laisse. On est quelques heures plus tard par rapport à tout à l'heure. Je suis un peu perdue en fait parce que moi je me crois dimanche. J'ai fait aujourd'hui ce que normalement je fais tous les dimanches depuis le début de l'année. C'est très rare que je fasse pas ça le dimanche. En gros, le dimanche, bah, je me lave les cheveux, je fais mon masque, etc. Je m'installe, je tourne les vidéos. Et puis ensuite, je chill un petit peu sur mon canapé parce que je sais que le lendemain, je vais travailler, tu vois. Et là, en fait, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, j'ai fait ça aujourd'hui principalement parce que je devais décaler mon lavage de cheveux. Les personnes qui se lavaient, enfin bref, vous savez, tu vois. Donc, je devais décaler mon lavage de cheveux par rapport au week-end prochain. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lavé les cheveux aujourd'hui. Et comme je tourne toujours les vidéos le jour où je me lave les cheveux, bah du coup j'ai tourné des vidéos aujourd'hui et pas dimanche, tu vois. En plus je suis pas habituée parce que là du coup mes cheveux sont propres, ils sont un peu coiffés, etc. Alors que normalement le samedi je ressemble à rien du tout parce que techniquement le samedi c'est censé être un jour où je me lave les cheveux vu que je me lave un jour sur deux, tu vois. Mais du coup je décale. Je sais pas pourquoi je vous parle autant de mes cheveux en ce moment. Mais bref, on s'en fout. En gros je me lave les cheveux tous les dimanches, mardi, jeudi. Et donc normalement, je devrais me les laver le samedi et ça décale, tu vois ce que je veux dire? Mais non, du coup le samedi, je ressemble à rien, à moins que j'ai un truc de prévu. Voilà. Et du coup, bah, je me lave les cheveux le dimanche, mardi, jeudi, etc. Ça leur fait aussi un petit jour dans la semaine où je leur fous la paix, c'est pas plus mal. Sauf que là, la semaine prochaine, en fait, bah, je vais vous dire ce qui se passe la semaine prochaine. Après tout, on s'en fout, puisque pour vous, c'est au moment où sort le vlog, c'est demain. Ou après-demain. Ouais, c'est ça, c'est demain, je crois, pour vous. Ça doit être ça. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça, c'est demain. Bref, la semaine prochaine, ce qui se passe, c'est que donc le 29 mars, il y a donc Dals, mon histoire comme d'habitude, etc. sur TF1. Et après Dals, donc sachant que Dals, ça finit vers 1h, 1h15 déjà, tu vois, il y a Dalcy, la finale, donc Danse avec les stars d'internet, organisée, présentée par Michou, etc. en collaboration très étroite quand même avec TF1, c'est après. Donc je vais me coucher probablement extrêmement tard la semaine prochaine. Genre par exemple, vous voyez, hier soir j'ai eu la flemme, genre à la fin une fois qu'on a eu l'annonce de qui était éliminé, etc. J'étais dans mon lit, j'étais éclatée, j'ai éteint, je me suis couchée, le truc de Dals, la suite là, je le regarderai probablement ce soir, tu vois. Sauf que la semaine prochaine c'est quand même la finale de Dalcy et j'ai pas envie d'être spoilée de qui a gagné, donc je vais tenir et je vais lutter pour regarder Dalcy, et donc je vais me coucher extrêmement tard. Jusque là vous me direz franchement rien de spécial, le samedi je travaille pas, d'ailleurs c'est un bonheur, un plaisir de ne plus travailler les samedis, force et courage à toutes les personnes qui doivent travailler le samedi, bref, parenthèse fermée, et donc c'est pas très grave que je me couche extrêmement tard le vendredi soir, sauf que samedi midi je vais au resto, vous savez ce fameux resto repas familial etc. le samedi midi, alors là c'est pas uniquement avec mon cercle restreint, c'est-à-dire mes parents et mes sœurs avec qui il n'y a pas de problème, genre vraiment il n'y a pas d'embrouille, etc. C'est avec d'autres gens où c'est un repas de famille un peu plus
un peu plus chiant. Non mais disons les termes, à un moment donné c'est la vérité, tu vois. Donc le samedi midi, va falloir que j'y aille. Donc ça implique que je me lève quand même assez tôt le samedi matin pour me préparer, etc. y aller. Et je rappelle, si je garde mon alternance, on en revient à mes cheveux, promis. Si je garde mon alternance de lavage de cheveux comme ça, bah le samedi matin, soit je ressemble à rien du tout parce que mes cheveux sont dégueulasses comme si... Mais vraiment en fait ça fait 2 jours que je les ai pas lavés, t'as l'impression que ça fait 8 jours que je les ai pas lavés. Mes cheveux sont dégueulasses, immondes, bref. Donc soit je vais au resto comme ça avec ma gueule de cheveux pas lavés depuis 8 jours alors que techniquement c'est pas le cas. Soit je me lève encore plus tôt pour les laver. Franchement, aucune de ces deux solutions ne me tentait, je vous avoue. Donc, décaler mes shampoings, ça implique que là, je les ai lavés samedi aujourd'hui. Et je vais les laver lundi, mercredi, vendredi. Et comme ça, samedi matin, ils seront pas hyper ouf non plus. Mais ils seront pas complètement dégueulasses et j'aurai pas besoin de les laver. Voilà. Bref, je sais pas pourquoi je vous parle autant de mes cheveux dans ce vlog-là. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dimanche alors qu'on est samedi. Et que demain, je vais avoir un dimanche vraiment où... Bah je vais tout simplement pas tourner de vidéo, je pourrais dormir et ne pas me préparer, etc. Alors après c'est pas grave, enfin je le fais toutes les semaines donc je suis habituée, tu vois, mais bref, voilà. Je suis un peu perturbée, je sais plus pourquoi je vous prends exactement. On va commencer par ça. Ça c'est Hunger Games. Donc je l'ai commencé hier soir, honnêtement j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Et puis d'un coup j'ai eu une lumière, je suis débile en vrai. J'avais oublié d'écouter la musique quand je lisais. Et vraiment c'est un truc qui m'aide notamment pour ce genre de saga, etc. Bon après là c'est une relecture, donc Hunger Games, tome 2, l'embrasement de Susan Collins. Je ne vais pas préciser mais je pars du principe que vous êtes au courant. Voilà, et puis de toute façon là on est dans la phase du roman, bah, c'est le début, etc. Donc moi je sais ce qui va arriver après. En fait, c'est toujours très délicat de vous parler de cette saga parce que je pars du principe que tout le monde connaît l'histoire, alors que c'est pas forcément le cas. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire sous ma vidéo des sagas à finir en 2020, enfin, à finir ou à lire en 2024, une personne qui me disait que pour la première fois, elle lisait Hunger Games en 2024. Et moi, ça m'arrive avec plein de sagas très connues qui sont sorties il y a très longtemps, où d'un coup, je vais me dire, tiens, je la lis maintenant, tu vois. Elle est sortie il y a 15 ans, je l'ai pas encore lue, bah, je la découvre, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait c'est très délicat parce que d'un côté je me dis de toute façon tout le monde connaît l'histoire, c'est bon, mais en fait pas tant, tu vois, il y a forcément des gens qui connaissent pas. Donc parler du tome 2 sans vous spoiler c'est compliqué en vrai, mais moi tout ça pour dire que là on est dans la phase de en gros il y a eu les Hunger Games, donc les jeux de la fin. Dans le tome 1, il y a un gagnant, etc., des gens qui sont morts, un gagnant, etc. Enfin bref, et les jeux de la fin où le but c'est de s'entretuer pour qu'il n'y ait qu'un vainqueur ou qu'une gagnante à la fin, puisque vainqueur n'a pas de féminin. Bref, et donc là, une fois que les jeux sont terminés, donc à la fin du tome 1, tu sais qui a gagné les jeux, tu vois. Et donc une fois que on connaît ce gagnant ou cette gagnante, il y a 6 mois plus tard, en fait c'est pour rappeler très régulièrement aux gens que les Hunger Games existent et que le Capitole bute leurs enfants tous les ans. Super. Bref, je ne vais pas non plus vous détailler ici comment sont constitués les jeux, etc. Enfin bref, je pense que si vous ne connaissez pas... Bref, je le fais pas. Et donc, il y a une tournée de la victoire qui est organisée dans tous les districts, donc il y en a 12 en tout, plus le Capitole, et donc le gagnant ou la gagnante dans son petit train, là, il fait littéralement le tour de tous les districts pour aller faire coucou aux gens et dire bonjour, j'ai gagné, sachant que dans chaque district dans lequel il va, il a buté 2 personnes du district, parce que lui, il a gagné, ou elle a gagné. Tu vois ce que je veux dire? Et puis alors là, notamment, le premier district dans lequel on retourne, c'est le 11. Ceux qui ont vu les films ou lu les livres savent, mais alors vraiment c'est horrible. Et du coup dans ce tome 2, le tome 2 démarre là-dessus, sur cette tournée de la victoire, tu suis le train, les personnages et tout dans le train de la victoire. Et en vrai, tu sens que cette victoire, elle a un arrière-goût dégueulasse, quoi, parce que tu vas montrer ta victoire et ta joie d'être encore en vie et d'avoir gagné dans des endroits où il y a des gens qui sont morts pour que toi tu sois là, enfin... La perversion de ce truc, c'est horrible. Et donc, c'est ça qu'on suit dans cette première phase. Et moi, comme je disais, je sais ce qui va arriver après. Ce qui arrive après, c'est les 75e Hunger Games, parce que du coup, c'est organisé tous les ans. Et donc, c'est bien mignon, là, les 74e, ils ont eu lieu dans le tome 1, et on a un gagnant ou une gagnante, super, c'est cool, merci, au revoir. Sauf que l'année d'après, ça recommence, en fait. Il y a de nouveau une moisson qui est organisée, et un tirage au sort qui est organisé dans tous les districts pour que 2 membres, donc un homme et une femme de chaque district, soient envoyés dans une arène pour s'entretuer et qu'il ne reste qu'un seul
qu'un seul survivant ou qu'une seule survivante à la fin. Tu vois. Voilà, on va recommencer la même chose. Et donc, moi je sais ce qui va se passer dans ce tome 2, encore une fois, je sais. Je me rappelle même à quoi ressemble l'arène. D'ailleurs, c'est ouf parce que dès la première page, il y a une référence faite à cette arène. Et je sais qu'on va rencontrer d'autres personnages et que ça va de nouveau me briser le cœur de suivre ces jeux. Parce qu'encore une fois, il n'y aura qu'un vainqueur ou qu'une gagnante. Bref. Donc voilà. Là, on a déjà rencontré Plutarque pour vous donner un ordre d'idée. Et le personnage que j'ai hâte de rencontrer, même si ça va me déchirer le cœur en vrai, c'est Finnick. J'ai hâte de le revoir, j'adore Finnick. Mais voilà, du coup, là j'ai pas encore fini de... En gros, je suis pas encore arrivée au moment où il y a le fameux tirage au sort pour les prochains Hunger Games. Et même si c'est horrible, bah, c'est ce que j'attends, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est le titre de la saga, c'est ce qui se passe dans ce bouquin. Donc là, je suis à la page 113. J'avais pas du tout espoir de le finir ce week-end quand je l'ai commencé, mais en vrai il fait un tout petit peu moins de 400 pages. Bon, j'exagère, il fait 399 pages, mais bref. Et en vrai je me dis, si j'atteins la 200e page ce soir, bah il y a moyen que je le finisse demain. D'autant que demain, du coup, bah, j'ai littéralement rien à foutre de ma journée puisque je tourne pas de vidéo, etc. Alors, il faudra que je monte ce vlog probablement et je vais monter une autre vidéo aussi parce que du coup, le week-end prochain, bah, j'aurai pas forcément le temps de m'occuper de tout ça. Mais ouais, je suis contente de retrouver les personnages ici, etc. Je dois bien vous avouer qu'au stade où j'en suis de ma relecture, c'est-à-dire la page 113, je le répète, du tome 2, je me demande toujours comment j'ai pu autant kiffer Pita. Je pense que les films m'ont beaucoup aidé en vrai, mais on n'est pas très souvent avec lui dans ses livres, du coup, je sais pas, peut-être que à la fin de la relecture de la trilogie, j'aurai le même sentiment pour lui, mais enfin les mêmes sentiments pour lui, mais là, au moment de là où j'en suis, en tout cas, je suis pas vraiment capable d'expliquer pourquoi je le kiffe autant, quoi. Que ça viendra. Écoutez. Bref, et sinon, j'ai enfin fini de regarder la vidéo de Marion Caméléon qui dure donc 4h58 dans laquelle elle range son maquillage. En fait, c'est un thème qui m'intéresse pas pas particulièrement. Tu vas regarder une meuf ranger son maquillage pendant presque 5 heures. Bon, c'est pas... ou 4 heures, je sais plus. Bref, c'est fondamentalement pas un truc... tu me le proposes, je me dis ouais, trop cool, tu vois. Je me dis ouais, non, franchement, flemme. Mais j'adore Marion Caméléon, vraiment, je l'aime, c'est comme ça. Écoutez, j'aime la suivre, j'aime l'écouter, donc si elle me parle de maquillage pendant 4 heures, et ben je vais l'écouter me parler de maquillage pendant 4 heures. Bref, c'est comme ça. Et du coup, en faisant ça, je me suis occupée des stickers dans mes carnets. Alors, j'ai pas fini, j'ai notamment pas fini ma page bilan 2023, etc. parce que j'ai toujours pas reçu le putain de stickers que je devais recevoir. C'est marqué que j'aurais dû le recevoir entre le 19 et le 23. On est le 23 aujourd'hui, et je l'ai pas. Donc, c'est pas très très grave. Mais du coup, je me suis occupée de ma page de mes pages de challenge, je vais y arriver. Et en fait, à chaque fois, j'ai essayé de mettre des... Alors, c'est très technique, vous allez voir. Je vais vous montrer par exemple ce premier exemple. Donc ça, c'est la toute première catégorie du Ice Cream Summer Challenge de 2023. Et à chaque fois, j'ai essayé de mettre des stickers en rapport avec la catégorie, les mots-clés, etc. et dans les couleurs que j'ai utilisées pour écrire. Ouais, ce qui est techniquement très compliqué. Donc là, par exemple, les mots-clés, c'est animaux, évasion, développement personnel. Donc j'ai foutu des animaux. Non, mais je suis quand même une personne assez cohérente. Je vais passer très rapidement, je vais peut-être pas tout vous montrer. Mais en gros, attendez, je galère de ouf. Là, on a la catégorie se prélasser sur la plage. Je les note. Et ici, voilà, comme ça, je dirais qu'a priori, c'est un truc qui parle de fleurs. Vous voyez, promenade de champ des fleurs. Non, mais je suis assez cohérente comme personne, écoutez. Et voilà, globalement, j'ai fait ça sur tout le carnet. Donc ici, bah, c'est tout ce qui est glace, granité, etc. en termes de mots-clés. Là, on a, là, c'est gelée de cerveau au granité. Bon bah du coup voilà, là c'est la fameuse catégorie avec la fête de la musique, etc. Voilà, là c'est feu nocturne de l'arc-en-ciel. J'avais pas de feu de camp, je suis un peu dégoûtée. Marché de la nuit en effervescence, pareil, là j'ai un peu fait ce que j'ai pu parce que je vous avoue que... Après faut que je trouve des stickers qui collent aussi, hein. Enfin qui collent. Quel jeu de mots, Audrey. Non, je déconne. De nouvelles photos pour l'album. Donc là, les mots-clés, c'est graphique, nouveauté, beau livre. Du coup, bah, j'ai fait un truc un peu avec des bouquins, tu vois. Ensuite, on a Souviens-toi l'été dernier. Bon, là,
Là, voilà, été quoi, genre j'ai pas fait de trucs particuliers, parce que les mots-clés c'est policier, thriller, etc. Donc bah, du coup j'ai pas. Là, c'est la carte postale et le souvenir d'ailleurs. Je trouve que c'est pas trop mal en vrai, tu vois. Après on passe au pumpkin. Alors au pumpkin, pour le pumpkin, il y a encore des catégories qui sont vides. Genre comme ça, tu vois. Parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc là, c'est la catégorie qui parle de clowns, d'épouvante et tout. Et je veux vraiment des stickers avec des clowns, mais j'ai pas encore trouvé. Oui, ça veut dire que je vais encore recommander des stickers. C'est comme ça. Ensuite, on a dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, etc. Pareil, j'ai rien mis parce que je veux vraiment un labyrinthe. C'est pareil, il faut que je trouve un sticker sur labyrinthe, tu vois. C'est pas évident. Ensuite, on a fantôme, famille, manoir, etc. Du coup, bah, j'ai juste mis ça parce que je trouvais que ça collait plutôt bien. Voyez-vous. Après, on a Halloween, octobre, automne, bidule, machin. Donc là, bah, j'ai fait un truc assez automnal, avec un happy Halloween en plein milieu quand même. Ensuite, on a épistolaire, correspondance, émotion, amour, etc. Bon, bah là, épistolaire, machine à écrire, etc. Enfin, j'ai quand même essayé d'être dans la thématique. Et je sais pas si vous vous rendez compte à chaque fois. Bon, là, c'est facile, c'est l'automne, tu vois. Mais je suis restée quand même dans les couleurs de comment j'ai écrit les catégories, ce qui est pas toujours simple parce que vous allez voir notamment pour le truc de Noël, là j'ai galéré. Bref, donc ensuite on a sorcière, magie, malédiction, etc. etc. Bon bah voilà. Partager une lecture commune, bah là j'ai rien mis parce que je voudrais vraiment un groupe d'amis, un truc voilà, le problème c'est que quand je tape groupe d'amis sur Etsy, bah, je me retrouve avec que des stickers Friends, tu vois. Et j'ai pas vraiment envie de foutre un stickers Friends, je suis pas particulièrement fan de cette saga. Oui, mon accent est super nul. Bon, les deux suivantes c'est pareil, j'ai rien mis. Les deux d'après c'est pareil, j'ai rien mis. Il faut vraiment que je passe des commandes pour avoir ça. Ensuite, on a un truc en anglais, franchement j'ai la flemme de lire. Les mots-clés c'est Christo, facette, singularité, diversité, inclusivité. Voilà, j'ai fait ça. Ouais, mais je trouve plutôt ça cohérent. Ici, on a place de la femme, indépendance, ambition, rêve, société, théâtre, écrivaine. Du coup, j'ai fait ça. Je me trouve assez cohérente avec moi-même. Non, mais franchement, voilà. Et après, on arrive sur des challenges où j'ai plus fait une catégorie par page et j'ai un peu tout écrit à la suite comme ça, ce qui fait que j'ai pas beaucoup de place pour les stickers. Donc là, j'ai mis des trucs de Noël. Et alors là, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, c'est le Call Winter. Donc thématique de Noël, etc. Avec des mots-clés Noël, fin d'année, etc. Cadeau, surprise, vœux. Sauf que du coup, moi j'ai écrit en bleu et en gris, tu vois. Et quand je prends des trucs de Noël, bah, c'est tout de suite du rouge, du vert. Donc là, il faut que je trouve des cadeaux, par exemple, dans les tons bleus. Bah, je galère. Voilà, ça m'apprendra à faire mon Call Winter en bleu. Hein. Et en même temps, Call Winter, je peux faire ça en rouge. Enfin, je suis désolée, mais voilà. Du coup, sur celui-là, je mets que des tout petits stickers. Apparemment, par là, ça parle de nourriture, vous voyez, parce que j'ai pas énormément de place, mais j'essaye de faire ce que je peux. Franchement, j'ai quand même réussi à en mettre quelques-uns à droite à gauche, c'est pas trop mal. Ensuite j'avais une page vide. Voilà, du coup, je l'ai remplie avec des bouquins. Parce que je me suis dit, why not? Voilà. Et ensuite, on passe au février tapal, et là, c'est pareil, je les ai écrits toutes les uns à la suite des autres. Bon là en termes de colorimétrie je peux faire ce que je veux, comme j'ai écrit en gris et en noir, je peux mettre de la couleur ou pas, c'est pas grave tu vois, mais je galère un peu, c'est pareil, j'ai pas des stickers partout, parce qu'en fait il y a des fois où j'ai des stickers qui collent mais qui rentrent pas dans les trous qui me restent. Bon là j'ai mis plein de trucs quand même, c'est pas mal, voilà, et puis là c'est pas mal, il me faut juste que je remplisse par là, mais sinon ça va. Et d'ailleurs ça me fait penser, il faut que je note pour mon challenge d'avril, là j'ai juste mis ça parce que j'ai pas encore noté. Et puis là j'ai mis ça. Voilà. Je crois que c'est fini après. Ah non, il reste encore une page. Voilà. Bon là il n'y a rien parce que j'ai pas encore trouvé. Mais du coup il va falloir que je trouve. Là de nouveau j'ai une page vide, il faudra que je la remplisse. Mais je l'ai pas remplie encore parce que juste là on a le Cozy Book Challenge. Je sais pas si je vous avais montré que je l'ai fait, mais voilà je l'ai fait. Donc c'est pareil, je viendrai mettre des petits stickers en vrai j'aurais déjà pu le faire mais je préfère attendre un peu parce que après ça fait des bosses quand j'écris, c'est pas pratique. Donc voilà. Et du coup là, c'est la page vide après. Vous voyez, il faut que je m'occupe de mon challenge d'avril, il faut que je le mette, faut que je l'écrive quoi, parce que je l'ai pas encore écrit et je suis en train de me rendre compte que le carnet fera pas l'année quoi. Quoique, si, il fera peut-être une année, mais vu que je l'ai commencé
au mois de juin avec le Ice Cream Summer Challenge, je pense que ouais, je vais réussir à caler dedans le challenge d'avril, le challenge du mois de mai et peut-être celui du mois de juin. Je sais pas. Ouais, cette année j'ai à peu près décidé, enfin c'est pas encore officiel dans ma tête, mais a priori je fais un challenge par mois. Bon, ça va s'arrêter début septembre. C'est-à-dire que début septembre je ferai le pumpkin qui dure sur 3 mois, c'est sûr. Mais peut-être que d'ici là je ferai un challenge par mois, c'est pas trop mal je trouve. Bref, je voulais juste conclure le vlog parce que j'ai transféré les rushs et je me suis rendu compte que c'était déjà long et ça fait plus d'un quart d'heure que je blablate, donc je vais arrêter de blablater, je vais aller manger en regardant la deuxième partie du clic d'Alix avec Gaël Garcia Diaz. Oui, cette vidéo est sortie il y a 4 mois. Et alors, je viens de regarder la première partie. Et ce qui est hyper cool quand tu regardes les vidéos 4 mois plus tard, c'est qu'à la fin de la vidéo, Alix, elle te dit « Ah là là, la suite, elle sortira dans une semaine. » Mais comme on est 4 mois plus tard, bah la suite, elle est déjà sortie. Donc je vais aller regarder la suite qui était très intéressant. Enfin, la première partie était très cool, je trouve. Donc je vais regarder la suite de cette interview. Et je vais manger aussi accessoirement. Ça serait bien que je décide d'un truc à me faire à manger parce que même s'il fait... En fait je suis persuadée parce qu'il fait encore hyper jour mais c'est l'heure de manger quoi. Mon cerveau il a un peu de mal. En plus on va changer d'heure la semaine prochaine. Donc faut pas que je m'habitue parce que dans une semaine ce fera de nouveau nuit à cette heure-là. Bref, je pars dans tous les sens. Je sais pas si vous avez compris la moitié de ce que je vous ai dit dans ce vlog. Probablement parce que vous êtes des gens intelligents quand même. Mais moi je pars dans tous les sens. Donc je vais arrêter de partir dans tous les sens et je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.